Cette nuit-là, les ombres prennent vie. C'est Halloween. Lucas a un plan pour effrayer son ami Paul. Il a préparé des bruits effrayants, des faux yeux en plastique et même un costume de monstre. L'excitation est palpable. Lucas s'imagine déjà les cris de peur de Paul. Tout semble parfait jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a oublié d'éteindre la lumière de sa chambre. Cela rend son plan moins mystérieux. Lucas se dit que ce détail ne compte pas. Lorsqu'il se cache derrière le canapé, son cœur bat la chamade. Paul arrive, insouciant. Lucas se prépare à faire le grand saut. Au moment où il s'apprête à surgir, un cri jaillit. Ce n'est pas Paul. C'est sa petite sœur, qui vient d'apparaître derrière lui, terrorisée par le monstre qu'elle voit. Lucas est déconcerté. La frayeur s'empare de lui, puis il rit nerveusement. Mais la blague ne s'arrête pas là. Alors qu'il tente d'apaiser sa sœur, Paul entre dans la pièce, surpris par l'altercation. Dans un élan de panique, Lucas recule et renverse la décoration d'Halloween, déclenchant une série de bruits effrayants. Les cris résonnent, mais cette fois-ci, c'est lui qui est pris au piège. Paul se met à rire de tout cœur, alors que Lucas tente de se cacher derrière un coussin. Sa blague s'est retournée contre lui. La soirée se transforme en un véritable chaos de rires et de cris. Lucas se rend compte qu'il a sous-estimé le pouvoir de la peur, surtout quand elle revient à son auteur. La leçon reste gravée. Parfois, c'est celui qui veut faire peur qui finit le plus effrayé.